Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Medina News. Comment fonctionnent les universités pendant l'épidémie? L'épidémie Covid-19 a provoqué un changement significatif dans le fonctionnement social et introduit des restrictions auxquelles les universités ont dû s'adapter. Elles se sentent responsables de la santé et de la sécurité des étudiants et employés. C'est pourquoi on a changé l'organisation du travail sur le campus, modifié le modèle d'éducation et de recherche. Les universités sont prêtes pour la nouvelle année académique et devront relever ce défi. Grâce à l'engagement exceptionnel de l'ensemble de la communauté académique, on a lancé la formation en ligne conformément au calendrier précédemment adopté. Premièrement, à quoi ressemblera la nouvelle année académique? L'épidémie Covid-19 nous accompagnera pendant les prochains mois, voire des années. Cependant, la communauté universitaire est en mesure de s'adapter de mieux en mieux à la vie, aux études et au travail dans ces circonstances extraordinaires. Au cours de la nouvelle année académique, on utilisera les bonnes expériences acquises au semestre précédent. On mettra également en œuvre de nouvelles solutions. L'enseignement à distance restera la modalité de base de la nouvelle année. On proposera différentes formes d'apprentissage, y compris l'enseignement hybride ou le modèle de cours HyFlex. Les cours dans les salles de classe auront lieu dans une mesure limitée, tout en respectant les règles d'hygiène, en particulier pour les élèves de première et dernière année. Dans ce contexte, la priorité sera également donnée aux cours pratiques et aux ateliers. On a adopté quelques règles qui guideront les travaux au cours de la nouvelle année académique. Avant tout, la sécurité et la santé. On surveillera à minimiser les risques découlant de l'épidémie et les éviter. Deuxièmement, la fidélité à la mission de créer les meilleures conditions possibles pour l'éducation, le travail et le développement. On enseignera, apprendra et travaillera différemment, mais toujours de manière efficace en utilisant les nouvelles technologies. On sera traditionnel dans la définition des objectifs de l'éducation et du travail et innovant dans l'action. Troisièmement, la flexibilité. On réagira activement aux conditions changeantes résultant de l'épidémie. Les solutions mises en œuvre sont et seront élaborées avec la participation de divers groupes d'intervenants dans le respect de leurs besoins, de leur champ de décision et de leurs responsabilités. Par conséquent, les solutions détaillées pour l'organisation de la didactique différeront selon la faculté, le domaine, le mode ou l'année d'études. Quatrièmement, la communauté universitaire doit être solidaire. Au cours de l'année à venir, il sera particulièrement important pour toute la communauté d'être coopérative, communicative, prête au changement, tolérante, ouverte et sensible. Le semestre précédent a prouvé qu'elle était capable de tirer parti des technologies modernes dans l'enseignement et le travail. Elle s'est familiarisée et habituée au fonctionnement dans l'espace virtuel. Cependant, dans l'environnement universitaire, on voudra établir des relations et collaborer aussi plus directement dans l'espace réel sur les campus. C'est pourquoi, dès que cela sera possible au milieu de l'épidémie, on permettra aux étudiants d'utiliser les installations universitaires. Naturellement,
Cela se produira dans des conditions spéciales qui seront adoptées dans les bâtiments universitaires. Celles-ci incluront, entre autres, le port de masques faciaux ou la distanciation sociale. Les règles seront surveillées et mises à jour. On demandera aux enseignants de donner des cours dans les universités, même ceux auxquels les étudiants participeront à distance. On a équipé toutes les salles de classe du campus d'un équipement approprié pour la conduite de cours et d'un bon accès à Internet. On est convaincu que la prochaine année académique apportera non seulement une nouvelle expérience, mais aussi une amélioration des compétences et un renforcement de la communauté universitaire. Il ne fait aucun doute dans l'esprit que l'environnement académique créatif et ouvert affrontera tout nouveau défi. Conseils et informations pour les candidats et étudiants anglophones. Si vous êtes un étudiant qui a dû retourner dans son pays d'origine en raison de l'épidémie, ou si vous postulez simplement pour l'un des programmes d'études et avez besoin d'aide, nous sommes à votre disposition pour vous orienter. La décision de venir en Pologne n'est pas facile. Les experts des bureaux de recrutement et de services aux étudiants se feront un plaisir de vous fournir toutes les informations nécessaires. Au cours de la prochaine année académique, vous pourrez profiter de l'option d'apprentissage à distance. En même temps, on veillera à ce que l'enseignement dans les salles de classe se déroule dans des conditions sûres, conformément aux directives de la division de l'inspection sanitaire. Pour répondre aux besoins des étudiants actuels et futurs qui viennent de l'étranger, on a préparé plusieurs modalités de cours en ligne qui seront lancées au cours de la prochaine année académique. Si vous êtes un futur étudiant des universités polonaises ou que vous postulez simplement pour étudier et que vous n'êtes pas sûr de pouvoir venir en Pologne au début de l'année universitaire 2021-2022, on a de bonnes nouvelles pour vous. L'ouverture progressive des frontières peut signifier que certaines questions liées au fait de venir étudier dans un autre pays peuvent être beaucoup plus longues. Afin de donner aux candidats plus de temps pour fournir tous les documents requis, on a préparé diverses options de cours en ligne qui seront valables d'octobre à fin décembre 2021. Êtes-vous intéressé par l'apprentissage à distance? Postulez auprès du doyen de votre faculté choisie. Les étudiants de première année auront bientôt accès à l'enseignement à distance. Aujourd'hui, on peut affirmer de manière responsable que les universités remplissent leur mission éducative, bien que celle-ci, en période d'épidémie, se fasse différemment. Elles ont tout mis en œuvre pour que le changement d'organisation de l'éducation n'affecte pas la qualité des cours et la coopération entre enseignants et étudiants. On a appris à mener des cours à distance en utilisant les dernières technologies. En développant ces compétences, on a lancé des classes pilotes dans la formule HiFlex au cours de l'année académique 2020-2021. Pour cela, on équipera les salles de classe d'un équipement ultramoderne permettant de combiner des cours en salle avec des cours en ligne. Grâce à l'expérience acquise, nous savons déjà quel outil fonctionne dans l'éducation et comment mener à distance des sessions d'examen et de soutenance de thèse de diplôme. L'objectif fixé maintenant est de maintenir la qualité de l'enseignement tout en assurant la sécurité des étudiants et des enseignants. On y parviendra grâce à l'organisation flexible des cours dans toutes les universités. On est convaincu que l'utilisation flexible de diverses modalités éducatives
permettra de s'adapter aux conditions changeantes et aux restrictions liées à l'épidémie et offrira aux étudiants une éducation au plus haut niveau. Il vaut la peine d'être préparé au fait que certains cours peuvent avoir lieu dans des salles de classe et d'autres à distance, mais en règle générale d'une manière qui nécessite une participation en temps réel. Voici la formule 4+1 des modalités de cours. Première modalité, cours dans la salle. Les étudiants participent à des cours traditionnels dans des amphithéâtres conformément au régime sanitaire. Deuxième modalité, cours en ligne synchrone. Les étudiants participent à un cours donné qui se déroule à distance, en direct, et peuvent interagir directement avec l'enseignant et les autres étudiants. Troisième modalité, cours en ligne asynchrone. Les étudiants participent à distance aux cours donnés, préalablement préparés par le professeur et mis à disposition pour être visionnés en tout lieu et à tout moment. Quatrième modalité, cours hybride. Dans le cadre d'une matière donnée, tous les étudiants d'un même groupe participent à la fois aux cours en classe et aux cours dispensés à distance, selon l'horaire convenu. Cela signifie qu'une partie des heures d'enseignement est dispensée en classe et le reste se fait en ligne. Cinquième modalité, cours High Flex. Les étudiants choisissent eux-mêmes le mode de participation au cours. Dans le cadre d'un sujet donné, il est possible de participer en personne ou en ligne. Cela signifie que pendant un cours donné, certains étudiants du groupe sont présents dans la classe, tandis que d'autres à distance. Nous ne savons pas comment la situation évoluera. La communauté universitaire fera de son mieux pour fournir aux étudiants l'éducation dont ils ont besoin pour faire avancer leur carrière. C'est pourquoi, à l'automne 2021, elle a lancé des cours en ligne disponibles dans les domaines d'études en anglais. Si vous avez des questions, veuillez contacter le bureau de recrutement de l'université sélectionnée. Des informations détaillées sur l'organisation des cours dans votre domaine d'études seront disponibles dans votre faculté. Les informations indiquant si le cours donné aura lieu dans le bâtiment de l'université ou en ligne seront disponibles sous forme d'une note dans le calendrier des cours ainsi que d'une notification par email envoyée à votre boîte aux lettres universitaires. Personne ne peut prédire le cours d'une épidémie. Si nécessaire, on changera en fonction de la réalité. C'est pourquoi un contact constant entre l'université et les étudiants est nécessaire. Consultez régulièrement vos emails. Lisez les informations publiées sur le site web de votre université. Prochainement, on va parler de l'école de polonais pour étrangers de l'université de Łódź et des informations sur la lutte contre la propagation du COVID-19 parmi la communauté de cette université. Merci de votre attention, portez-vous bien et à bientôt.